Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Est-ce que vous pouvez me confirmer juste dans le chat que vous m'entendez bien et que vous me voyez bien, qu'on puisse démarrer ce dernier webinaire de l'année sur les sujets QVT, prévention santé. Bonjour tout le monde. Alors, il y en a certains que je reconnais. On est ravis de vous avoir. Merci beaucoup. On est déjà près de 40 participants, donc c'est top. Bonjour Sandrine, super. Vous voyez bien les slides également? Est-ce que vous pouvez juste me confirmer ça également? Et comme ça, on démarre. Allez, parfait. Eh bien, super. Merci beaucoup de nous avoir rejoints. On est ravis de vous présenter ce dernier webinaire de l'année, déjà le dernier. On a été au rendez-vous tous les mois pour vous aider à décrypter un petit peu les sujets QVT, les sujets prévention, santé, sécurité au travail. Et là, l'idée de ce dernier webinaire de l'année, c'est vous parler un peu des tendances en termes de qualité de vie au travail, ou de qualité de vie et de conditions de travail et de prévention santé qui sont à suivre en 2024. C'est des tendances qu'on a observées, qu'on observe depuis quelques mois et qu'on souhaitait vous partager justement pour vous aider, vous en tant que RH, que HSE ou que membre des CSE, pour promouvoir la qualité de vie au travail et la prévention santé dans vos organisations. Je vais pas forcément rentrer dans les détails sur Goldmap. Certains nous connaissent déjà dans l'audience. Chez Goldmap, notre mission, c'est vraiment d'aider les entreprises à prendre soin de la santé de leurs collaborateurs. Donc, vous le savez, on travaille sur tous les sujets de la santé, de la qualité de vie au travail et de la sécurité au travail, que ce soit la prévention des risques psychosociaux, la prévention des troubles musculo-squelettiques, l'hygiène de vie, le bien-être, le travail de nuit, etc. On a une vision qui est vraiment transverse de la santé, qui au niveau organisationnel et au niveau individuel. On aime bien former à la fois les collaborateurs comme les managers ou la direction générale pour aider les entreprises à diffuser une véritable culture de prévention. Et puis, on s'appuie à la fois sur des modalités très interactives. Et je vais en parler un petit peu dans les tendances qualité de vie au travail parce que c'est un point important. Et on s'appuie aussi sur des contenus très engageants avec, je dirais, une approche de la prévention santé qui est positive plutôt que culpabilisante pour vraiment susciter l'intérêt, l'engagement et à terme, on l'espère, le changement de comportement et la mise en place de bonnes habitudes. 2023 se termine déjà. On a animé cette année près de 5000 actions de formation, donc c'est 2 fois plus que l'année dernière. L'équipe a super bien travaillé. Tout ça, on l'a animé sur l'ensemble du territoire français. On a même pour la première fois été travaillé dans les dom-toms, à Mayotte, à la Réunion, en Martinique, en Guadeloupe, etc. On s'appuie sur un réseau de formateurs actifs, de près de 500 formateurs actifs qui sont donc suivis, évalués, formés à nos méthodes et à nos contenus tout au long de l'année. Et je crois que j'ai vu quelques formateurs dans la liste des participants. Donc, merci de nous avoir rejoints. Et puis, on est très fiers d'avoir une très bonne note moyenne attribuée par les participants à nos formations, puisqu'on a 4,5 sur 5 sur ces près de 5000 actions de formation. Alors, pour vous parler un petit peu du webinaire d'aujourd'hui, vous l'avez compris, je pense que d'ailleurs dans le chat, vous pouvez peut-être me dire si vous avez participé à des webinaires déjà de Goldmap cette année, donc de la série Mieux vaut prévenir. Puis vous pouvez peut-être me dire auquel vous avez participé. Moi, ça m'intéresse de savoir un petit peu tout ça. Donc, on anime un webinaire par mois, à chaque fois le premier jeudi du mois. Et l'idée, c'est vraiment de vous aider à décrypter un peu les sujets RH, les sujets qualité de vie au travail, prévention santé, de vous aider dans vos missions quotidiennes pour voilà, vous accompagner au mieux sur ces tendances-là. Le prochain webinaire en 2024, on ne va pas le faire la première semaine de janvier, on le fera la deuxième semaine sur ce qu'on appelle le marronnier de la qualité de vie au travail. C'est en gros les dates clés qu'il ne faut absolument pas rater dans l'année pour diffuser des bonnes pratiques, pour diffuser une culture de santé-sécurité. Il y a la semaine de la qualité de vie au travail que vous connaissez tous et toutes, mais il y a d'autres moments forts. Il y a la semaine du handicap, il y a Octobre rose, Novembre bleu, etc. Le deuxième webinaire de l'année, ça sera sur la prévention des risques psychosociaux. C'est un webinaire qui avait très bien marché l'année dernière parce que c'est un sujet qui intéresse toujours les collaborateurs et les employeurs.
Les webinaires qu'on a animés donc cette année, en 2023, on a à la fois travaillé sur les sujets de Safety Day, santé-sécurité, les risques psychosociaux, l'éveil musculaire, la semaine de la qualité de vie au travail, la déconnexion numérique, on a parlé du handicap, on a parlé des bonnes pratiques pour améliorer sa culture sécurité. Et puis, on a fait un webinaire en octobre sur les managers pour faire de vos managers des champions de la politique de prévention. Vous voyez qu'à travers cette série de webinaires, on essaye à la fois de vous accompagner sur les événements santé, mais aussi sur les grandes tendances de qualité de vie au travail et de prévention santé sécurité. Les replays sont disponibles effectivement, ils sont tous sur notre chaîne YouTube. Peut-être Cynthia, d'ailleurs, peut-être que tu peux mettre un lien vers la chaîne YouTube pour que les participants puissent. Voilà, top. Merci beaucoup, Cynthia. Avant de rentrer dans le vif du sujet, ce qu'on voulait faire avec Cynthia, c'est vous poser quelques questions. Si vous avez participé à nos précédents webinaires, vous avez l'habitude. On va vous lancer un petit sondage pour apprendre à mieux vous connaître et puis mieux comprendre pourquoi vous êtes là aujourd'hui et qui vous êtes. Donc, Cynthia, si ça te va, est-ce que tu peux lancer les quelques questions qu'on voulait vous poser? Donc là, bon, la première question, est-ce que vous pouvez nous dire quel poste vous occupez au sein de votre entreprise? Est-ce que vous faites partie de la direction? Est-ce que vous êtes RH, Respo Formation? Peut-être que vous travaillez à la communication interne et dans ce cas-là, l'organisation d'événements, voilà, c'est dans votre scope. Est-ce que vous êtes HSE, QHSE, référent, handicap, QVCT, professionnels de santé, etc. Donc ça, c'était la première question. La deuxième question qui nous intéresse également, c'est est-ce que vous mettez déjà des actions en place autour de ces thématiques de qualité de vie au travail dans votre entreprise? Oui, et c'est efficace. Et là, vous pouvez nous préciser dans le chat un peu ce que vous mettez en place et nous, on sera ravis de le lire. Et puis, ça permet aussi de donner de bonnes idées aux autres participants. C'est l'intelligence collective. Bonjour Victoria, bonjour Laurence. Laurence, communication interne, Victoria, référente prévention et Ania, office manager. Top. Dans les actions que vous mettez en place sur ces sujets, donc on l'a dit, est-ce que c'est efficace? Parfois, c'est peu efficace, malheureusement. Et non, mais vous aimeriez en mettre en place ou alors non, pas du tout et vous n'êtes pas très intéressé. Bonjour Arthur, vous êtes gestionnaire de risque QHSE. Super, mais j'espère qu'on aura des conseils, voilà, des conseils utiles pour ce webinaire. Troisième question, sur quel sujet de la qualité de vie au travail ou de la prévention santé vous pensez qu'il est prioritaire de sensibiliser ou de former vos collaborateurs? Est-ce que c'est sur les TMS? Est-ce que c'est sur l'hygiène de vie, la sécurité au travail, la santé mentale? Donc là, vous retrouvez un peu les grandes thématiques dont je vous parlais quand je vous expliquais que Goldmap a vraiment une vision transversale de la prévention santé. Donc là, c'est marrant, vous nous dites pas mal performance et épanouissement professionnel. On va vous montrer les résultats de cette enquête après, tout à l'heure, évidemment. Et vos attentes suite à ce webinaire, donc certains nous disent qu'ils ont besoin d'être accompagnés ou conseillés pour mettre en place des actions de prévention santé. Ben, c'est super, on sera ravis de vous accompagner ou d'autres entreprises, bien sûr. Mais si vous avez besoin, en tout cas, n'hésitez pas à nous contacter. Vous avez pour près de 50% des répondants, vous avez besoin de trouver des idées pour améliorer la QVCT dans votre entreprise. Ben, pareil, j'espère qu'on va pouvoir vous donner des idées concrètes. Et puis, certains, 15% nous disent qu'ils ont besoin d'être accompagnés ou conseillés pour un programme QVCT annuel. Hop, donc là, on a arrêté sur la partie sondage. Je vous partage les résultats. Est-ce que vous pouvez me confirmer dans le chat que vous voyez bien les résultats? Donc là, vous voyez le poste qu'occupent les participants au webinaire dans l'entreprise. Donc en gros, on a quand même une majorité de RH et de QHSE. Ensuite, sur les actions en place, alors ce qui est intéressant, vous êtes nombreux à mettre en place des actions, mais elles ne sont pas toujours efficaces. Ou alors vous n'avez pas encore pu observer les impacts. Donc ça, c'est un sujet important. Et puis sur les sujets de qualité de vie au travail, c'est plutôt bien réparti, même si performance et épanouissement professionnel, nous, ce qu'on appelle la thématique Sharp, avec les sujets de gestion du temps, de déconnexion numérique, d'équilibre de vie, ressort quand même primordial. Puis après, vous avez les thématiques de TMS, de sécurité au travail et de santé mentale.
et sur vos attentes suite à ce webinaire. Alors, voilà, un peu plus d'une personne sur deux nous dit qu'elle a besoin de trouver des idées pour améliorer la QVCT dans votre entreprise. C'est vraiment l'objectif d'ailleurs de ces webinaires, hein, c'est de vous aider à trouver des idées concrètes, vous donner une espèce de boîte à outils pour vos métiers RH ou QHSE. Et puis voilà, essayer de vous accompagner au mieux, c'est vraiment notre mission chez Goldmap. Et si ça vous va pour ce sondage, je vais repasser à ma présentation, puis on va rentrer dans le vif du sujet sur les tendances, un petit peu les tendances qualité de vie au travail, conditions de travail et prévention santé qui sont à suivre en 2024. Une petite introduction sur le monde du travail. Vous avez vu, hein, on n'est pas les seuls à l'observer, le monde du travail, il évolue, il a énormément évolué ces dernières années parce que contexte sanitaire, contexte géopolitique, les habitudes de travail ont été bouleversées à de nombreuses reprises dans ces dernières années. Ça a eu un impact sur la santé, sur le bien-être, sur l'organisation du travail. Donc, vous avez pendant le Covid une généralisation des modes du télétravail. Donc, on a quitté le bureau, on a tous commencé à travailler de chez nous. Vous avez eu ce qu'on a appelé en 2022 la grande démission, donc suite, pareil, au confinement, qui a un petit peu bouleversé les collaborateurs. On se posait pas mal de questions sur son travail, sur son rôle dans la société, sur l'alignement aux valeurs de l'entreprise. Donc, ça a entraîné notamment ce qu'on a appelé aux États-Unis cette grande démission. Et puis, on a observé ce phénomène en France. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en 2023, on a retrouvé un petit peu les tendances de fond qui étaient les tendances des années pré-Covid, c'est-à-dire le retour du présentiel dans les entreprises. Et vous avez lu peut-être les articles sur Publicis, par exemple, qui veut retourner au 100% présentiel pour ses équipes. Il y a beaucoup de grandes entreprises qui font machine arrière parce que peut-être que l'idée, c'est de trouver le juste équilibre. Ce n'est pas de mettre 100% télétravail ou 100% présentiel. On va en parler un petit peu, c'est de trouver le bon équilibre et d'adapter le mode de travail, les organisations du travail pour peut-être proposer du télétravail, mais adapter à chaque fois les tâches et l'organisation des équipes. Donc, sans forcément, on pourrait parler de ces sujets pendant des heures, mais l'idée de cette slide, c'est vraiment de vous expliquer que le travail évolue énormément, qu'il a évolué en raison d'enjeux culturels, économiques, géopolitiques, sanitaires, que les entreprises et les collaborateurs ont dû s'adapter et que en fait, ça a été vraiment bouleversé plusieurs fois dans les années précédentes. Il y a eu un moment important aussi en 2022, c'est qu'on parlait avant de qualité de vie au travail. Vous l'avez vu, la qualité de vie au travail est devenue la qualité de vie et des conditions de travail. Alors, qu'est-ce que ça veut dire au-delà du changement d'acronyme? En fait, pour nous, chez Goldmap, ça veut dire que la qualité de vie et des conditions de travail, ce n'est pas un à côté, ce n'est pas du saupoudrage, c'est un sujet stratégique, structurel pour les entreprises. Et ça montre que la qualité de vie au travail, elle vise d'abord le travail, les conditions de travail et donc la possibilité de faire du bon travail. Ça remet le travail au centre. On a une bonne ambiance, on a une organisation qui est claire, on est aligné avec les valeurs de l'entreprise, on a la possibilité d'avoir de l'autonomie, on a la possibilité de faire du feedback ou de recevoir du feedback de ses managers. Et tout ça, ça me permet, en tant que collaborateur, de faire du bon travail. Donc, ça me permet d'être épanoui professionnellement. Donc, ce que ça veut dire, ce changement d'acronyme, c'est que cette qualité de vie au travail, ce n'est pas un à côté, ce n'est pas juste un baby-foot, ce n'est pas juste des petits déjeuners le matin avec les pains au chocolat. Ça doit être un fondamental de l'entreprise, ça doit être stratégique. Et la direction générale, les RH doivent évidemment s'emparer de ce sujet parce que l'idée, c'est de motiver les collaborateurs et de faire en sorte que les collaborateurs puissent faire du bon travail. Et ça, c'est fondamental pour améliorer les résultats de l'entreprise, améliorer l'engagement, la productivité, etc. Première tendance qu'on observe. La première tendance, c'est qu'on voit que les entreprises mettent de plus en plus en place d'actions sur les sujets de diversité, handicap et inclusion. On le voit, hein, nous, à l'époque, il y a quelques années, vous aviez peut-être une entreprise sur 4 ou 5 qui voulait mettre en place des ateliers dans le cadre de la semaine du handicap. Aujourd'hui, on est plutôt à une entreprise sur 2. Ça devient une recherche, un besoin de la part des collaborateurs, notamment des nouvelles générations. Vous avez près de
près d'un représentant de la nouvelle génération sur deux qui recherche activement des employeurs qui visent l'inclusion. Vous avez des marques qui sont très engagées sur ces sujets d'inclusion, Nike, Disney par exemple aux États-Unis. Vous avez des entreprises qui agissent de plus en plus pour la diversité, l'inclusion, la lutte contre les discriminations, l'égalité femmes-hommes, etc. Les bénéfices, ils sont évidents. C'est la fidélisation des talents, c'est l'image de marque de l'entreprise, la marque employeur dont on parle souvent. Puis c'est évidemment l'esprit d'équipe, la capacité de fédérer, la capacité de faire groupe, de travailler ensemble, de créer une équipe qui est cohérente, qui innove, qui est créative, en ayant des profils qui viennent d'horizons différents, qui viennent d'écoles différentes, qui viennent de formations différentes, de pays différents, etc. Et puis, ça permet également d'attirer ces nouveaux talents, cette nouvelle génération qui, on l'a dit, est de plus en plus sensible à ces enjeux d'inclusion et de diversité. Alors, quelques exemples de formation ou de sensibilisation que vous pouvez mettre en place dans votre entreprise. Alors là, on a les sensibilisations de notre catalogue, puis évidemment, il y a plein d'autres choses que vous pouvez faire. Mais nous, ce qu'on aime bien animer, c'est des formations notamment auprès de vos managers, pour aider vos managers à devenir les champions, justement, à s'emparer de ces sujets de diversité et d'inclusion. Vous avez, par exemple, le recrutement sans discrimination. Vous savez que c'est une obligation aujourd'hui légale en France de recruter sans discriminer. Mais comment est-ce que j'aide mes managers à recruter sans discriminer, à peut-être à supprimer des vieilles habitudes qu'on avait et qui sont pas forcément alignées avec les besoins actuels. Ensuite, vous avez les sujets d'égalité femmes-hommes, évidemment, en tant que manager. C'est un sujet important de garantir et de promouvoir cette égalité qui est fondamentale dans l'entreprise. Vous avez la diversité au travail. Comment est-ce que, en tant que manager, justement, je gère ces différences, je gère ces profils très variés pour favoriser l'équité, l'inclusion et puis la performance dans mon entreprise. On a également, nous, sorti une formation récemment sur les salariés aidants pour les managers, pour soutenir justement ces salariés aidants, pour les aider, les accompagner au quotidien, et puis peut-être adapter un petit peu le management quand je sais que j'ai une personne dans mon équipe qui aide un enfant handicapé ou qui a à charge une personne âgée. Ça a évidemment un impact sur l'équilibre de vie, sur la qualité de vie au travail, sur l'engagement au travail. Donc, ça doit être un sujet dont peuvent s'emparer les managers. Et puis ensuite, on travaille, nous, sur les sujets de diversité et d'inclusion auprès des collaborateurs, évidemment, sur le handicap. On a notamment en novembre, là, on sort d'un mois de novembre assez intense sur la semaine du handicap, qui était la semaine pour l'emploi des personnes en situation de handicap, la fameuse SEEPH. Peut-être que Cynthia, tu peux mettre un lien vers notre article sur la semaine du handicap. La semaine du handicap, est-ce que vous êtes peut-être, est-ce que vous connaissez, est-ce que vous pouvez me dire dans le chat si vous connaissez, si peut-être vous avez déjà mis en place? Pour Ali, vous me dites que vous connaissez. Tiffany, merci beaucoup. Est-ce qu'il y en a pour qui c'est inconnu? Marie-Cécile, non? Ok, donc vous êtes quand même, pour la plupart, je pense que vous connaissez effectivement, vous connaissiez cette semaine pour l'emploi des personnes en situation de handicap. Ok. Top. Eh bien, merci beaucoup. Donc, en gros, effectivement, l'idée de cette semaine du handicap, c'est de sensibiliser les entreprises, les salariés au handicap au travail. Et nous, on a travaillé avec Aropaport en 2022. C'est les ports du Havre, de Rouen et de Paris, donc c'est du transport fluvial. Et on a animé pour les collaborateurs tout un tas d'ateliers autour du handicap, avec à la fois plutôt des ateliers pour susciter les débats, susciter les échanges, des ateliers très ludiques qu'on a appelés Vivement Handicap, du massage assis avec des intervenants malvoyants, des sensibilisations à la diversité et l'inclusion. Vous voyez qu'il y a plein d'ateliers différents que vous pouvez animer dans votre entreprise pour sensibiliser les collaborateurs au handicap, à la diversité et l'inclusion. On a accompagné également cette année le groupe PMU sur ces sujets de handicap, pareil avec des cafés-débats pour créer du dialogue autour de ces sujets qu'on a parfois laissés un petit peu en dehors de l'entreprise, et puis des conférences inspirantes avec, par exemple, des sportifs de haut niveau, etc. Donc, c'est souvent des moments super sympas, et puis ça permet de diffuser une culture plus inclusive dans votre entreprise. Donc, je pense que c'est aussi le rôle
de l'entreprise et de l'employeur. Une deuxième tendance qu'on observe, c'est l'importance et l'envie de la part à la fois des collaborateurs comme des employeurs de décarboner sa mobilité. Je ne vous apprends rien si je vous dis que l'écologie est de plus en plus au cœur des préoccupations. Il y a la COP28 actuellement, l'écologie au cœur des préoccupations individuelles comme collectives. On sait tous individuellement comme collectivement qu'on doit agir face au changement climatique, qu'on doit développer des pratiques de plus en plus respectueuses de l'environnement. Et comment est-ce qu'on fait concrètement en tant que salarié ou en tant qu'employeur pour décarboner cette mobilité? Il y a typiquement les déplacements domicile-travail. Ça, c'est un sujet sur lequel on peut avoir un impact si on a des mobilités durables. Par exemple, vous avez de plus en plus d'entreprises qui mettent à disposition des flottes de vélos en B2B. Vous avez beaucoup de startups qui se sont créées sur ce créneau et beaucoup d'employeurs qui mettent à disposition des flottes de vélos pour que leurs collaborateurs puissent venir au travail en vélo. Vous avez le forfait mobilité également, dont on a parlé en 2023, notamment en Île-de-France. Les employeurs peuvent prendre en charge ce forfait mobilité de la même manière qu'elles peuvent prendre en charge le pass Navigo. Tout ça, ça a des bénéfices qui sont évidents, à la fois en termes au niveau écologique, bien sûr, parce qu'on limite la pollution qui est liée à la voiture, notamment, mais aussi en termes de santé physique des collaborateurs. Alors, pour venir en bureau au quotidien à vélo le matin et le soir, c'est un petit sas de décompression. Ça permet d'être un petit peu plus actif au quotidien quand on a un métier sédentaire. Et puis, c'est un moment où on relâche un petit peu la pression, on fait retomber un peu le stress et puis on rentre dans la vie personnelle et ça permet vraiment de créer un sas entre le travail et la vie personnelle. Ce qui est intéressant, c'est que vous avez 55% des personnes qui étaient interrogées par un sondage qui a été fait en 2021 qui pensent que les trajets domicile-travail seront plus écologiques d'ici 2030. Donc, il va y avoir énormément d'évolution là-dessus, énormément d'innovation. Et ce qui les motive à adapter des modes de transport vertueux classiques et électriques, c'est évidemment le facteur écologique, l'impact écologique qu'ils peuvent avoir. Troisième tendance, c'est l'équilibre vie pro, vie perso. C'est un sujet fondamental qu'on observe évidemment depuis des années, qu'on a observé notamment après les périodes de confinement Covid. Les besoins, les habitudes de travail ont été remises en question. On a vu que les collaborateurs accordaient de plus en plus d'importance à leur équilibre de vie, aux activités personnelles à côté du travail, à la vie familiale. C'est devenu un critère fondamental sur lequel on ne peut pas, qu'on ne peut pas éviter. Et concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire en tant qu'employeur sur cette thématique? On peut évidemment offrir de la flexibilité, aménager les horaires de travail. On peut également offrir des sensibilisations ou des formations sur ces thématiques d'équilibre de vie pour mieux aménager son temps, mais aussi sur la thématique de gestion du temps. Parfois, la difficulté à déconnecter, elle peut être liée à un mauvais usage de son temps ou à une mauvaise définition de ses priorités. Et puis, on va le voir dans une autre tendance qu'on observe également. L'employeur peut également sensibiliser ou former à l'usage des outils digitaux. Parce qu'effectivement, on a parfois du mal à trouver le bon équilibre parce qu'on a pris des mauvaises habitudes en termes d'usage d'outils digitaux. Voilà pour la troisième tendance. Quatrième tendance qu'on observe également, pareil, qui est une tendance de fond qu'on observe depuis quelques années, mais qui s'est vraiment affirmée en 2023, c'est que la santé mentale n'est plus un tabou en entreprise. Effectivement, avant, on avait honte d'aborder ces sujets, mais le sujet est de plus en plus demandé de la part des employés. Vous avez ce chiffre, moi, qui m'interpelle, 55% des salariés français qui estiment que c'est légitime d'avoir une intervention de l'entreprise face aux situations de fragilité d'origine personnelle. C'est d'origine personnelle qui est intéressant. Donc là, on a vraiment l'entreprise qui peut aider dans le champ de vie personnel, ce qui est un petit peu contre-intuitif et ce qui n'était pas du tout vrai il y a quelques années. La santé mentale n'est plus un tabou. Le moral des Français a été affecté par la pandémie, par le contexte géopolitique, par l'inflation, peut-être par l'urgence climatique. Vous avez des sportifs de haut niveau aussi qui ont beaucoup parlé de santé mentale également.
Et donc, cette thématique, elle s'est développée. Vous avez énormément de startups, d'entreprises qui se sont créées sur ces sujets de santé mentale, de bien-être au travail, de prévention des risques psychosociaux. Et tout ça, ça fait que l'entreprise a compris qu'elle pouvait contribuer à améliorer la santé mentale de ses collaborateurs. Et concrètement, comment est-ce qu'on peut faire ça? On peut mettre en place des lignes d'écoute quand il y a un climat social qui est très difficile, quand il y a des réorganisations, quand il y a des rachats, par exemple. On peut mettre en place des enquêtes quand on a besoin de prendre le pouls des collaborateurs et de comprendre un petit peu comment on se situe en termes de risques psychosociaux. On peut former les managers, on en a parlé, on peut former les collaborateurs. Il y a plein de choses qui sont possibles. Et ça, je vous invite vraiment à travailler sur cette thématique de santé mentale et de prévention des risques psychosociaux. C'est vraiment un sujet fondamental qui, quand il est mal traité ou peu traité, contribue à un climat social plus difficile et souvent à de l'absentéisme important. Là, je vous ai montré à l'écran quelques exemples d'ateliers que vous pouvez proposer à vos équipes sur les risques psychosociaux avec Goalmap ou en interne, évidemment, sur la prévention du burn-out, sur la prévention du harcèlement, sur les violences internes au travail, etc. On a accompagné, par exemple, la Croix-Rouge française sur cette thématique de santé mentale. La Croix-Rouge française, c'est le secteur, en gros, c'est une association d'aide humanitaire que vous connaissez. Le secteur santé-action sociale, c'est un secteur qui est particulièrement affecté par ces problématiques de santé mentale parce qu'il y a de la désorganisation, il y a aussi la confrontation à des publics en détresse, en difficulté. Il y a des agendas qui changent constamment. C'est des métiers qui sont très difficiles et concrètement, nous, on a accompagné cette association dans la mise en place de sensibilisation sur la gestion du stress, dans la mise en place d'ateliers pratiques. Et le fait de faire des ateliers comme ça va vraiment aider les collaborateurs, va leur donner des outils pratiques pour apprendre à canaliser ce stress et ces émotions. Karen, vous nous dites que vous avez organisé des ateliers de cohérence cardiaque, c'est top. Et comment est-ce que ça a été reçu par les collaborateurs? Donc, les ateliers de cohérence cardiaque pour ceux qui ne maîtrisent pas forcément, c'est des techniques de respiration qui permettent de gérer son stress, de canaliser ses émotions. Cinquième tendance, c'est l'importance de lutter contre la sédentarité. Merci beaucoup, Karen, ça a été très bien accueilli, top. L'importance de lutter contre la sédentarité parce qu'on a une bombe de santé publique, c'est vraiment un enjeu de santé publique. Vous avez 51% des Français qui se disent sédentaires. Sitting is the new smoking, disent les anglo-saxons. La sédentarité fait plus de mal que le tabac aujourd'hui, notamment en termes de maladies cardiaques. Alors, on est un petit peu moins sédentaire que pendant les années Covid, mais on l'est encore énormément et encore beaucoup trop. Vous avez 31% des Français qui ne pratiquent pas du tout d'activité physique. On est nombreux en France, notamment dans les métiers de service, à être sédentaires au quotidien. Donc, c'est indispensable, c'est fondamental de lutter contre cette sédentarité. Évidemment, l'idée, c'est pas de dire qu'il faut absolument changer de métier, mais qu'il faut aller trouver des astuces, des routines pour être moins sédentaire au quotidien. Et concrètement, encore une fois, comment est-ce que l'employeur là peut diffuser des bonnes pratiques et peut aider à lutter contre la sédentarité? Nous, on aime bien mettre en place des ateliers de sensibilisation avec Harmonie, notre ergonome, qui donne plein d'astuces sur comment je limite la sédentarité au quotidien et comment je suis plus actif au quotidien. On fait beaucoup de cours de sport en entreprise aujourd'hui. Puis le sport en entreprise, ça va être la thématique en 2024 puisque c'est la thématique des JO de Paris. Donc, ça va être un point, je pense, important à déployer dans les entreprises. Et puis, je reprends le point sur les mobilités durables. Venir au bureau à pied ou à vélo, ça peut être un moyen d'être un petit peu moins sédentaire au quotidien, de s'aérer l'esprit et de faire ces 5000 ou 10 000 pas par jour, comme nous le recommande l'OMS. Alors, un petit cas concret en entreprise, on a accompagné l'école AgroSup sur une semaine de la qualité de vie au travail qui était très liée à l'ergonomie au poste de travail et à la sédentarité. Et on était ravis de lire le retour de Léa Lester, qui était notre cliente, qui nous a dit qu'il y avait vraiment eu un déclic de la part des collaborateurs et qu'ils commençaient à changer leurs habitudes en faisant un peu plus d'activité
physique au quotidien. Donc ça, je pense, en tant qu'employeur, c'est une vraie réussite. Donc, si vous êtes RH, QHSE, etc., ça peut être une petite idée pour 2024, pour votre semaine de la qualité de vie au travail 2024. Sixième thématique qu'on voit aujourd'hui, sixième grande tendance, c'est intéressant de voir que le cancer n'est plus tabou dans les entreprises, dans les organisations du travail. Alors, près de 6 salariés sur 10 nous disent que le cancer reste un tabou, mais vous avez de plus en plus d'entreprises et d'organisations qui acceptent d'en parler. Et ça, c'est super intéressant. On l'a vu, nous, de plus en plus de demandes sur les thématiques Octobre Rose sur la prévention du cancer du sein, Novembre Bleu sur le cancer de la prostate pour les hommes et le mois sans tabac en novembre. À l'époque, il y a quelques années, les entreprises ne s'emparaient pas de ces thématiques parce que c'était un volet médical un petit peu lourd et on n'osait pas forcément aborder ces sujets en entreprise. Mais vous avez des grands groupes qui s'en sont emparés et aujourd'hui, la plupart des ETI et des grandes entreprises mettre en place des ateliers ou mettre en place des actions de communication sur cette thématique Octobre Rose, notamment en particulier. Les bénéfices pour l'entreprise, ils sont clairs, c'est de libérer la parole, c'est de casser un petit peu ce tabou qui a un impact clair, évidemment, sur les personnes concernées, qu'elles soient elles-mêmes malades ou qu'elles aient été malades ou qu'elles accompagnent un malade dans leur famille. Ça a un impact clair en termes d'organisation du travail au quotidien, d'équilibre de vie. Ça permet de fédérer ces équipes aussi autour d'un projet solidaire commun. Il y a beaucoup de courses solidaires dans le cadre d'Octobre Rose, par exemple, ou dans le cadre de Novembre Bleu. Et puis, ça permet de développer une démarche RSE dans l'entreprise qui est de plus en plus valorisée par les collaborateurs, par les jeunes talents. Comment est-ce qu'on s'engage concrètement quand on est employeur sur ces thématiques de lutte contre le cancer? On peut mettre en place des conférences, par exemple, de sensibilisation. On a fait énormément de webinaires et de conférences en présentiel sur le cancer du sein et le cancer de la prostate. On peut également faire du dépistage entreprise. Ça, c'est une nouveauté. On a, nous, mis en place des actions avec des infirmières ou des sages-femmes, par exemple, qui interviennent dans les entreprises sur le dépistage du cancer du sein. Vous pouvez également faire des dons auprès d'associations qui militent sur ces enjeux. Vous pouvez organiser des courses solidaires, vous pouvez participer à des challenges. Il faut être créatif là-dessus. Il y a plein de manières de s'engager en tant qu'employeur, en tant qu'équipe RH, QHSE, pour la prévention du cancer. Moi, je pense notamment à Getlink, qui est la société qui opère Eurotunnel, que vous connaissez peut-être, donc qui gère des infrastructures un petit peu partout en Europe. On a organisé des ateliers, des conférences autour de ces grandes causes de cancer du sein et cancer de la prostate. Et effectivement, Ange, un partenariat avec la Ligue contre le cancer, effectivement, ça peut être intéressant puisque la Ligue contre le cancer peut vous accompagner sur différents ateliers. Je crois également qu'ils mettent à disposition des petits livrets pédagogiques, des choses comme ça, des affiches pour communiquer sur ces enjeux. Donc ça peut être intéressant. Une autre tendance qu'on observe de plus en plus, notamment avec notre équipe pédagogique, c'est la nécessité et le besoin qui est émis de la part de nos clients d'organiser des formations qui soient pratiques, qui soient le plus ascendantes possible et plus descendantes. Donc, on a vraiment un changement de mentalité et de paradigme au niveau ingénierie pédagogique. Vous avez de plus en plus de collaborateurs et d'employeurs qui cherchent des formations courtes, des formations un peu coup de poing, des formations à impact, avec beaucoup d'exercices, beaucoup de boîtes à outils, beaucoup de mise en pratique. Donc, si vous êtes RH et QHSE, pensez à ce point-là, essayez de varier à la fois les slides et les exercices pratiques parce que c'est très, très demandé par vos équipes. Il faut s'adapter aux contraintes d'agenda également. Les formations de 2 jours, de 3 jours, c'est difficile à intégrer dans les agendas. Donc, nous, on préfère des formations un petit peu plus courtes avec, comme je vous le disais, beaucoup d'exercices, beaucoup de mise en pratique et cette boîte à outils pour aider les collaborateurs à mettre en place au quotidien. L'objectif, c'est vraiment de fournir les éléments pour que ensuite, au quotidien, les collaborateurs ou les managers soient actifs et soient acteurs de leur santé et de leur sécurité. Les bénéfices, ils sont clairs, c'est que quand on agit, on favorise la mémorisation, l'apprentissage, et puis on améliore la concentration des salariés en formation aussi. Si vous avez
beaucoup d'échanges, si vous avez beaucoup d'interactivité, si vous avez beaucoup de participation, vous n'allez pas avoir un collaborateur qui s'endort en formation. Vous allez faire vivre la formation. Ça va être beaucoup plus sympa pour le formateur et l'impact sera beaucoup plus important pour les collaborateurs et pour les employeurs. Excusez-moi, j'ai la lumière qui est coupée. Hop, désolé. La 8e tendance qu'on observe également, c'est la nécessité de repenser l'organisation du travail et l'organisation au bureau. Pourquoi? Parce que je vous l'ai dit, on a eu à la fois un phénomène massif vers le télétravail généralisé quand le Covid est arrivé. Et puis là, depuis quelques mois, depuis un an, on a un retour assez massif vers le présentiel. Vous avez deux tendances qui se sont opposées. Et nous, de manière très claire, ce qu'on observe, c'est que 95% des ateliers qu'on organise se font en présentiel. Les ateliers pratiques, nos formations, nos ateliers de sensibilisation, nos clients souhaitent les ateliers en présentiel. Donc, les enjeux pour l'employeur, pour les équipes RH ou HSE ou communication interne, c'est quoi? C'est de trouver le juste équilibre entre le présentiel et le distanciel. C'est de favoriser le bureau parce que c'est un lieu de convivialité, de favoriser le bureau parce que c'est un lieu de partage, d'échange dans les équipes. Et c'est important de créer cette culture quand on est RH ou QHSE ou directeur d'une entreprise, cette cohésion d'équipe. Mais on peut également favoriser le travail parce que le télétravail permet des tâches de fond, parce qu'il permet de se concentrer peut-être un petit peu mieux parce qu'il y a moins de bruit que dans l'open space, parce qu'il permet aussi, quand on est par exemple en région parisienne, d'éviter des longs déplacements qui peuvent fatiguer et qui peuvent, sur le long terme, avoir un impact sur le sommeil, évidemment, le manque de sommeil, la santé des collaborateurs. Donc, l'important, je pense, et c'est vraiment le positionnement de Goldmap, c'est de trouver le juste équilibre, de ne pas écouter les gourous des RH qui nous ont dit qu'on allait changer de manière de travailler et qu'on allait tous travailler de chez nous, tous travailler en coworking, mais de ne pas non plus écouter les Cassandres qui nous disent que le télétravail, c'est mal et que il faut absolument retourner en présentiel. Je pense qu'il faut trouver le juste équilibre. Il faut travailler sur ces méthodes-là et puis adapter évidemment cet équilibre à votre entreprise, à votre organisation, à vos collaborateurs. Le but, c'est pas de trouver une méthode qui marche pour tous, mais de trouver la méthode qui marche pour votre entreprise. Donc, l'idée, c'est vraiment de repenser l'organisation du travail, qu'est-ce qui peut être fait au bureau, qu'est-ce qui peut être fait en télétravail, quand est-ce que j'ai envie que les équipes se retrouvent, quand est-ce que j'ai besoin que les équipes puissent faire des réunions ensemble, etc. Donc ça, c'est un point super, super intéressant. Il y a une étude de Inc Data qui a été faite en 2022. Vous aviez un peu plus d'un télétravailleur sur 2 qui estimait être plus productif dans un mode de travail hybride, à la fois présentiel et distanciel. Donc à la fois cohésion d'équipe, créativité, échange, partage grâce au bureau, et puis peut-être concentration, tâche de fond grâce au télétravail. 9e et avant-dernière tendance, c'est la déconnexion, le fameux zen digital sur lequel on intervient beaucoup. Déconnecter, ça va, brancher vos salariés. Je vous en ai parlé un petit peu quand je vous parlais d'équilibre de vie. Et c'est un sujet qui est à la fois intéressant en termes, je dirais, professionnels comme personnels. Les écrans ont un impact, et les écrans, que ce soit le téléphone, l'ordinateur, la télé, ils ont un impact sur la santé physique et mentale. Alors, je ne vais pas forcément redétailler tout ça et je vous invite peut-être à aller voir notre webinaire sur la déconnexion. Cynthia, si tu l'as, on peut l'envoyer. Ces écrans, ils ont un impact sur la santé physique et mentale. Ça crée de la fatigue, ça perturbe l'équilibre de vie, ça crée du stress. Il y a un sentiment, quand on se reconnecte le soir après le boulot, un sentiment de frustration, peut-être un sentiment de travail qui est inachevé. Donc, c'est super important de déconnecter quand c'est possible et de tirer un trait clair entre la vie perso et la vie professionnelle pour être à la fois très efficace au niveau professionnel et être épanoui au niveau personnel. Concrètement, comment est-ce qu'on fait en tant qu'employeur? On peut créer des chartes avec des règles sur la déconnexion. On peut sensibiliser ou former les collaborateurs ou les managers sur la déconnexion numérique, expliquer que cette déconnexion, elle a un impact individuel, collectif. Et on peut mettre en place des initiatives aussi pour lutter contre l'hyperconnexion. Je pense à Atos qui a créé cette journée sans email.
il y a vraiment une journée où l'email est interdit parce que les équipes d'Atos se sont rendues compte qu'elles recevaient 100, 150, 200 emails par jour et que ça empêchait le travail de manière, je dirais, le travail de moyen ou de long terme. Il y a aussi le blocage des serveurs qui est une initiative qui est un peu plus rude, mais qui permet aussi d'éviter cette hyperconnexion. Il y a un chiffre qui était intéressant, c'est que vous avez près de 50% notamment des jeunes, 18-24 ans et 44% des 25-39 ans, qui utilisent régulièrement les outils numériques à des fins professionnelles en dehors de leur temps de travail. Donc ça, c'est la difficulté à déconnecter de la vie professionnelle quand on est chez soi. Et puis à l'inverse, vous avez également nous on l'observe chez nos entreprises clientes, vous avez des mauvaises habitudes, notamment de la part de la jeune génération qui utilise les téléphones personnels, les réseaux sociaux perso sur le lieu de travail. Donc l'idée, encore une fois, c'est de trouver l'équilibre. Et puis au boulot, de faire du boulot, et puis au niveau personnel, de travailler, de rester sur la partie personnelle. Merci beaucoup Cynthia, qui a partagé donc le replay du webinaire sur la déconnexion numérique et puis notre guide pratique sur le sujet. Là, on voulait vous montrer avec Cynthia quelques affiches autour de la déconnexion numérique, donc autour de la thématique Zen Digital. Donc nous, c'est des affiches qu'on met à disposition de nos clients pour justement communiquer sur cette thématique, pour essayer de sensibiliser, pour aider l'employeur à communiquer sur ces sujets. 10e et dernière tendance sur la qualité de vie au travail, la qualité de vie et des conditions de travail, c'est le rôle des managers. Le rôle des managers qui est vraiment fondamental pour diffuser des bonnes pratiques en termes de santé, de sécurité au travail. Ces managers, ils doivent vraiment devenir des champions de la prévention santé. On a de plus en plus d'entreprises qui nous font des demandes là-dessus, sur la prévention des TMS, la prévention des risques psychosociaux, le travail de nuit, qui ont compris vraiment l'impact du manager, le rôle clé dans l'entreprise, parce que ce manager a le lien quotidien avec les équipes et avec la direction. Donc, il y a vraiment cette mission fondamentale du manager qui est la détection, l'écoute, le dialogue. Donc, ces managers doivent être formés notamment aux thématiques de prévention santé, de soft skills, etc. Ce qui est intéressant, c'est que le manager, il est souvent le parent pauvre de ces sujets qualité de vie au travail et sécurité au travail. On a fait un guide pratique là-dessus. Le manager doit veiller au bien-être de ses équipes, à l'efficience opérationnelle de ses équipes. Mais qui prend soin d'eux en retour? Pas grand monde, parce que souvent, le manager est un peu coincé entre les injonctions contradictoires de ses équipes et de la direction générale. Donc, l'idée aussi de former, de sensibiliser vos managers, c'est aussi de leur offrir un temps de réflexion pour les aider eux-mêmes aussi à mettre en place de bonnes pratiques, et notamment sur les sujets de déconnexion et d'équilibre de vie. C'est souvent des profils, des personnalités qui ont un petit peu de mal à déconnecter. Donc, ça peut être intéressant de former vos managers à la fois pour qu'ils puissent diffuser en interne auprès de leurs équipes, mais aussi pour eux-mêmes. Donc, il y a vraiment ce double rôle de la formation manager qu'on aime bien, nous, chez Goldmap. Et donc, on l'a dit, sur les sujets de santé mentale, sur les sujets de sécurité au travail, de productivité des équipes, il y a un chiffre qui nous interpellait, qui date un petit peu, mais qui est toujours intéressant. C'est que vous aviez près d'un employé sur 2 qui quittent leur emploi, qui fuient avant tout leur manager. Donc là, je pense que ça montre l'importance de former les managers sur les soft skills, sur le management, sur la prévention des risques en général. Alors, il faut, encore une fois, ne pas tout remettre sur les épaules des managers, sur la faute des managers. Il faut les équiper, les former pour en faire des champions sur ces sujets santé, sécurité. Vous avez quelques exemples de formation manager, j'en ai parlé un petit peu, la formation sur la prévention des risques psychosociaux, la formation sur la déconnexion numérique, sur les addictions, la cohésion d'équipe, etc. Il y a plein de choses que vous pouvez faire dans votre entreprise. Voilà un petit peu ce que je pouvais vous présenter sur les tendances. Est-ce que vous avez, vous,
peut-être dans le chat, vous pouvez me dire s'il y a des tendances qui vous ont interpellé plus que d'autres, s'il y en a que vous attendiez, que vous n'avez pas vu, que vous avez observé, mais dont on n'a pas parlé. N'hésitez pas à nous en parler, n'hésitez pas à nous dire dans le chat, on sera ravis de retravailler là-dessus et puis peut-être de compléter nos documents. Je vais conclure, moi, juste en disant, pour ceux qui ne nous le connaissent pas, qu'on travaille, qu'on accompagne près de 500 entreprises en France sur les sujets de santé et de sécurité des collaborateurs. Donc, des très grands groupes, des organisations type administration, des ministères, des banques, des assurances, le secteur agroalimentaire, le secteur logistique, transport. On accompagne vraiment tout type d'entreprise sur tout type de sujets santé et sécurité. Partout où il y a des sujets de prévention santé, la Goldmap peut accompagner, peut trouver des solutions, notamment grâce à notre réseau de formateurs. Marion, vous nous dites, je suis toujours étonné de voir que la responsabilité employeur est à la limite de sujets personnels, cancer, sanité. Effectivement, mais c'est un sujet super intéressant que vous dites, dont vous parlez, c'est le rôle de l'employeur sur des thématiques qui sont plutôt de l'ordre individuel. Alors, ce n'est pas forcément une responsabilité employeur, mais c'est, je dirais, un rôle de l'employeur de diffuser des bonnes pratiques, de communiquer sur ces sujets. La responsabilité, elle est plus sur la prévention des risques professionnels, elle est plus sur la prévention des risques psychosociaux, sur les TMS, sur tout ce qui est lié à l'organisation du travail et au travail au quotidien. Mais c'est de plus en plus le rôle de l'entreprise de parler de ces sujets qui étaient un petit peu en dehors auparavant. La sédentarité, vous en parlez, le cancer, l'inclusion, la diversité, etc. Merci beaucoup, Marion. C'est un vrai bon point que vous soulevez. Je ne sais pas si vous avez d'autres… est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont des questions, des remarques par rapport à ce qu'on a pu décrypter sur les tendances? Oui, Valérie, merci beaucoup. Un thème qui revient souvent chez nous, un besoin de sensibilisation à la communication bienveillante. Super intéressant, effectivement, à la fois côté manager, côté chef d'équipe, comme côté collaborateur pour éviter les conflits internes. Vous avez parfois des équipes qui s'entendent mal parce qu'il y a des tensions entre le marketing et l'équipe BizDev, il y a des tensions entre l'équipe BizDev et l'équipe qui opère. C'est assez naturel dans toutes les entreprises, mais il faut apprendre aux collaborateurs justement à mettre en place des moyens de communiquer de manière la plus bienveillante possible. Et nous, on aime bien, Valérie, vous disiez communication bienveillante, on aime bien cette formulation plutôt que communication non violente, parce que la communication non violente, elle laisse un petit peu à penser que la communication en entreprise serait par nature violente. Et on trouve que c'est une hypothèse qui est un petit peu négative pour l'entreprise. Mais sujet super intéressant, communication bienveillante dans pas mal de secteurs, notamment dans le secteur santé et action sociale, où il peut y avoir des difficultés dans les équipes, des tensions qui sont liées à des changements de planning, par exemple. La formation des managers, Aurore, vous nous dites qu'elle est primordiale et peu mise en place, effectivement. Sujet fondamental, la difficulté de former des managers, c'est toujours la même, c'est que les managers, il faut aussi qu'ils avancent avec leurs équipes, il faut aussi qu'ils atteignent les objectifs. On l'a dit, il faut qu'ils prennent soin de leurs équipes, qui veillent à l'efficacité, l'efficience opérationnelle des équipes. Il faut qu'ils atteignent les objectifs. Donc, c'est difficile souvent de les sortir un peu du quotidien, du train-train quotidien pour les faire respirer un petit peu et les former sur ces sujets de santé et QVT. Mais je pense honnêtement qu'au niveau employeur, au niveau RH, c'est vraiment une stratégie de long terme justement pour éviter le turnover, les sensibiliser aussi à leurs enjeux de prévention santé. Et je pense qu'une solution pour former de plus en plus des managers aussi, c'est d'éviter les formats trop longs. La plupart des managers vont vous dire que 2 jours de formation, c'est impossible à caler dans les agendas parce qu'ils ont déjà des journées et des semaines à rallonge. Donc voilà, l'idée, c'est les formations à impact. Nous, on aime bien les formations de 3h30 ou de 7h qui sont très punchy, très dynamiques. Et en une journée, on est persuadé qu'on peut aider le manager à diffuser ces bonnes pratiques. Arthur, vous nous dites l'étude Gallup, l'engagement de travail des salariés qui rejoint notamment… Oui, tout à fait. La quête de sens au travail, j'en ai pas parlé, mais c'est effectivement un point assez fondamental.
Je vous ai parlé de cette grande démission en 2022 qui était observée à la fois d'abord aux États-Unis, puis qui est arrivée en Europe. Et puis là, on a un espèce de retour à la normale. Les gens acceptent d'aller retravailler. Il y a un petit peu moins de démissions. Mais il y a une tendance de fond qui s'installe. C'est vraiment l'importance pour les collaborateurs d'être alignés avec les valeurs de l'entreprise. Ça, je pense que c'est un point important pour les entreprises. Vous avez des entreprises qui vont avoir des difficultés de recrutement parce qu'on a du mal à se dire, voilà, je me réveille le matin pour travailler pour cette entreprise qui fait tel et tel métier. L'idée, c'est pas de culpabiliser un secteur, mais c'est important pour les collaborateurs aujourd'hui de se sentir alignés avec les valeurs de l'entreprise et avec la culture de l'entreprise. Merci beaucoup Arthur pour votre commentaire. Est-ce que vous avez peut-être d'autres questions? N'hésitez pas, moi je suis disponible, on n'est pas encore parti, donc n'hésitez pas. Merci Cécile, je suis ravi que ça vous ait plu. Merci Arthur, merci beaucoup Laura. J'en profite pour remercier Cynthia aussi qui a préparé une partie de cette intervention. Et puis un petit mot aussi, une petite dédicace à Cynthia qui quitte Goldmap à la fin de l'année, qui a fait 3 belles années chez nous. Donc, je voulais te remercier aussi, Cynthia, pour nous avoir accompagnés, nous avoir boosté toute cette partie marketing et communication. Merci, Cynthia. Sophia, merci, ravi que ça vous ait plu, que ça reste pas trop en surface. J'ai essayé, même si c'est difficile en 45 minutes, de décrypter le marché du travail, les évolutions de qualité de vie au travail. On a essayé de faire le plus concis possible, le plus résumé. Un replay sera disponible sur la chaîne YouTube. Peut-être Cynthia, si tu as 1 minute, tu peux mettre un petit mot dans le chat sur le replay. Et puis, nous, on se dit bonne fin d'année, bien sûr. Je vous souhaite plein de bonheur, plein de réussite pour cette fin d'année. Et puis, on se dit à l'année prochaine, le jeudi 11 janvier. On parlera donc du marronnier. Je vous l'ai dit, le marronnier de la qualité de vie au travail, des conditions de travail. C'est en gros les dates clés qu'il ne faut pas rater en 2024. Donc, si vous travaillez sur des organisations d'événements, je pense que le webinaire va vous plaire. Vous allez voir que vous pouvez profiter un peu de temps fort dans l'année pour communiquer sur ces sujets qualité de vie au travail et prévention santé. Et ça va avoir un impact encore plus important parce qu'au niveau communication, c'est beaucoup plus facile de surfer sur des semaines qui sont bien installées. La semaine de la QVT, la semaine du handicap, la journée de la santé au travail, etc. Mais je vous en dirai un petit peu plus en janvier. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire au prochain webinaire. Est-ce qu'il y a peut-être une dernière question à laquelle je peux répondre? N'hésitez pas. Merci beaucoup Aurélie. Ravi que ça vous ait plu. Et du coup, Cynthia vous a mis les différents liens vers notre catalogue d'actions de prévention santé. Donc, on vous a montré quelques idées d'ateliers que vous pouvez animer. Nos livres blancs et guides pratiques, ça peut être intéressant pendant les vacances de Noël d'aller lire un petit guide pratique ou un petit livre blanc sur les sujets, sur les managers, sur la culture sécurité, sur la semaine de la qualité de vie au travail, etc. Et puis, vous pouvez vous inscrire, on l'a dit, à nos prochains webinaires 2024. Et donc, notre chaîne YouTube. N'hésitez pas à aller consulter notre chaîne. Il y a pas mal de vidéos. Il y a plein de vidéos d'exercices aussi que vous pouvez partager avec vos équipes pour les aider à mettre en place de bonnes habitudes en termes de santé, de sécurité au travail et de qualité de vie au travail. Merci Valérie. Merci beaucoup Arthur. N'hésitez pas à nous contacter. Je vais peut-être vous remettre moi dans le chat mon adresse mail, donc arthur@goldmap.com. Mon numéro de téléphone 06 17 45 26 05. Et puis, si vous êtes en relation avec l'équipe commerciale chez nous, Maxime, Pierrick, Bernard, Adrien et Léa, Valentin, n'hésitez pas à les contacter aussi. Ils seront ravis de rééchanger avec vous et de reparler un peu de ces grandes tendances qualité de vie au travail et sécurité au travail. Merci beaucoup Chantal.
Ben, je vous souhaite une très belle journée, une très belle fin d'année. Et puis, on se dit à l'année prochaine, en 2024, pour le 11 janvier, sur le marronnier de la qualité de vie et des conditions de travail. Merci beaucoup à tous et à toutes et à très vite.